Salam, salam, outsider. Débrief. La Liga, le débrief, il commence maintenant. Ce week-end, j'ai décidé de faire un seul débrief, je dis bien, pour 3 matchs de la Liga. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est la course au titre en Liga. Le Real Madrid, c'est eux qui ont l'effectif le plus pourri. C'est eux qui ont l'effectif le plus pourri. Ils ont que des blessés, les pauvres. Il n'y a personne, je dis bien, qui est capable de se gérer dans ce club-là au niveau médical. Tout le monde est blessé. Zidane est parti face à Valladolid avec 11 joueurs qui étaient des seniors. Tout le reste, c'était des juniors. Zidane a gagné 1-0. Sincèrement, je suis désolé. Le seul gagnant de ce week-end-ci, c'est qui? C'est le Real Madrid. Je vais revenir sur eux. À un moment donné, l'Atlético Madrid, ils étaient devant avec 35 000 points. On pensait tous que le championnat a été plié. Et les voilà, je dis bien, à 3 points du Real, même s'ils ont un match en moins. À un moment donné, je dis bien, ce Real Madrid-là, c'est l'équipe la plus dangereuse du championnat. Et c'est là où je ne comprends pas Ronald Koeman. Ronald Koeman a l'occasion de profiter du faux pas de l'Atlético. Mais s'il te plaît, joue au football. Mais joue au football, mais tente quelque chose. Franchement, tente quelque chose. Aujourd'hui, quand j'ai vu son 11 de départ, je me suis dit, mais lui, il fait exprès. Lui, franchement, il fait exprès. Le boy Frenkie de Jong, là, à un moment donné, moi, je suis même pas fan de ce club-là. Je suis tellement de matchs de football. Je regarde tellement de matchs de football. Mais même malgré ça, je commence à avoir, je dis bien, une certaine cohérence par rapport à l'utilisation d'un effectif. Le boy Frenkie de Jong, c'est le seul qui est sur le terrain toutes ces semaines-ci. Match après match, à part Marc-André Ter Stegen, il n'y a que Frenkie, je dis bien, qui est là enchaîné en défense centrale, milieu défensif, à gauche, à droite, il est partout. Frenkie est décisif. Mais Frenkie, tu joues face à Cadiz. Après tout ce que tu as donné face au Paris Saint-Germain, même si les boys ont eu 2 jours de repos, s'il te plaît, mets Frenkie sur le banc, mets Frenkie sur le banc. Face à une équipe comme Cadiz, je dis bien, avoir la possession de balle, c'est bien, mais c'est encore mieux, je dis bien, d'avoir un jeu direct. Aujourd'hui, le Barça a réussi à créer le danger face à Cadiz. Comment? Parce que Pedri, il va vite, parce que Pedri, il est altruiste, parce que Pedri, il ose perforer, il fait quoi? Il rentre dans la surface, il va chercher son penalty. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, je regarde la rentrée de Ricky et j'en arrive à la conclusion que Ronald Koeman n'est pas un grand coach. Il n'est pas un grand coach. Franchement, il n'est pas plus fort que Valverde. Il n'est pas plus fort que Quique Setien. À un moment donné, je suis désolé, ce gars-là, il est là en train de parler à gauche et à droite. On n'a pas peur de jouer. On n'a pas peur de jouer. Il parle beaucoup de cela. Mais joue, mais joue. Franchement, que les joueurs sur le terrain n'aient pas peur, c'est une chose. Mais si le coach il a peur, c'est autre chose. Aujourd'hui, je suis désolé. Le match face à Cadiz, le Barça doit le gagner. Le Barça mène 1-0. Mais tente quelque chose, franchement. Tente quelque chose. Frenkie de Jong, tu sens qu'il est émoussé, qu'il est fatigué. C'est normal, il a beaucoup enchaîné. Fais-le sortir plus tôt. Le boy Ricky, sincèrement, il mérite sa place aujourd'hui dans les matchs comme ça. Ricky, vous avez vu sa rentrée? Vous avez vu sa rentrée? Ricky a fait la même chose que Pedri. C'est quoi? C'est perforé. Ricky a un jeu direct. Ricky va vers l'avant. C'est ça qui fait plaisir avec Ricky. Dernière action du match. Ricky, il récupère le ballon. Il est tout petit comme 3 pommes. Il récupère le ballon. Il lève la tête. Il fait un super ballon. Deuxième poteau pour Gérard Piqué, qui apparemment était hors jeu. Mais c'est pour dire, aujourd'hui tu as besoin de cela. Tu joues face à un bloc défensif bas, mais fais jouer sur le terrain des boys mobiles. Busquets, il est là, il joue sur un fauteuil, il fait des passes à gauche, à droite, il donne des bons ballons. Je suis d'accord, franchement je suis d'accord. Je ne peux pas trop l'attaquer aujourd'hui. Mais à un moment donné, sincèrement, tu n'as pas forcément besoin de cela. Ce dont tu as besoin sur le terrain, c'est des boys qui sont mobiles, des boys qui sont capables de casser des lignes, des boys qui sont capables de créer un danger permanent. Aujourd'hui, dès que Ricky est rentré, le match s'est emballé, malheureusement. Sincèrement, je suis désolé. Il est rentré trop tard. Aujourd'hui, je suis désolé. Ronald Koeman, je dis bien, quand je regarde la course au titre, c'est le plus peureux des 3 coachs. En fait, moi, il m'énerve. Franchement, il m'énerve. Moi, en fait, il m'énerve Ronald Koeman parce que je dis pas il m'énerve, c'est pas personnel. C'est pas genre Ronald Koeman, je le déteste ou quoi que ce soit. Non, c'est son football qui m'énerve en tant que tel. Mais aujourd'hui, franchement, tu as les joueurs pour le faire. Trincao, il est en confiance, mais fais-le rentrer plus tôt. Tu vois que Griezmann, il a l'air out of the game. Il a l'air out of the game. Tu sens que la défaite face au Paris Saint-Germain, les critiques, tout ça là, ça l'a peut-être touché. Peut-être qu'il a lu ce qui s'est passé sur les réseaux. Mais fais jouer Trincao. Mais je dis aujourd'hui, il a une gestion des jeunes qui est catastrophique. Franchement, moi, Ronald Koeman, je suis découragé. Gérard Piqué a fait un bon match dans le football. Aujourd'hui, cette équipe de Cadiz là, c'était pas la même équipe, je dis bien, qu'au match aller. J'ai l'impression qu'il n'était pas, voilà. Il y avait quelque chose qui manquait. Mais derrière, le Barça, dans la foulée où ils marquent un but, ils ont failli encaisser un but. Il y a un truc qui manque dans cette équipe du Barça là, c'est du leadership, je dis bien, en défense. Je suis désolé, Araujo est blessé, mais Gérard Piqué, c'est pas n'importe qui. Gérard Piqué, aujourd'hui, nous tous, on voit qu'il est under the level. Busquets, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pour faire des passes à gauche et à droite, c'est bien. Mais à un moment donné,
donné, le Barça a besoin face à certains adversaires d'un jeu plus direct et ça, Sergio Busquets, il ne l'amène pas. L'anglais, le penalty, pour moi, il est sévère. Mais l'anglais, il est Apple. En Wolof, ça veut dire qu'il fait tout match. Franchement, mais calme-toi, sincèrement, calme-toi. Il est là en train de dégager, jeter ses pieds, il s'est pris pourquoi? Pour Jet Li, Bruce Lee, je sais pas quoi. Franchement, l'anglais n'est pas sérieux. Moi, l'anglais, je ne le comprends pas. L'anglais, à chaque fois qu'on regarde les matchs, on s'attend à ce que le gars soit fluent in English. Il ne l'est jamais. Clément Langlais, s'il te plaît, fais des efforts. Fais des efforts. Aujourd'hui, le Barça a énormément de lacunes défensives. Le Barça encaisse un but en fin de match que le Barça ne doit pas encaisser. Encore une fois, je dis bien, j'attaque Ronaldo Koeman. Parce que le petit Mingueza, ça se voit qu'il est en confiance ces temps-ci. Tu le mets latéral, il se gère sincèrement. Donc Mingueza, il peut jouer en défense centrale le temps que Araujo revienne. C'est-à-dire que moi, derrière, Araujo nous a impressionnés. Mais Mingueza n'a pas été un tocard. Mais l'anglais, c'est un tocard depuis le début de la saison. Donc pourquoi l'anglais est devant dans la hiérarchie, devant le boy Mingueza? Sincèrement, il y a des choses que je ne comprends pas. Bon, Ronaldo Koeman, il me dépasse. En toute honnêteté, je ne sais pas où est-ce que le gars nous a prouvé ici que c'est un grand coach. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire marquer des buts à Memphis Depay en équipe nationale. Les gars, même Rudy Garcia a fait marquer des buts à Memphis Depay en Ligue 1. Encore une fois, Ousmane Dembélé a frappé. Ousmane Dembélé, je dis bien, il a frappé où? Sur Mars. C'est cette semaine, on a envoyé une sonde voilà, sur Mars et tout ça. Là, ils ont ramené des photos, tout ça. Sur les photos, il y avait les ballons de Dembélé. Mais Dembélé, s'il te plaît, fais un effort. Tes ballons sont sur Mars. Mais mec, tu peux pas cadrer le ballon. Ousmane, il fait crochet. Tu regardes l'action, tu te dis, bah, il a battu. C'est-à-dire qu'avant même qu'il frappe, tu te dis, il va marquer. Il frappe à côté. Moi, je ne comprends pas cet enfant-là, lui aussi. Voilà un autre petit qui doit travailler sur sa finition. Un enfant extrêmement talentueux aujourd'hui, mais en termes de finition, c'est très très faible. Le Real fait la bonne opération du week-end en gagnant 1-0 à l'extérieur face à Valladolid. Dans quelques semaines, si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, dans 2 ou 3 semaines, il y a un Atlético Real Madrid. Même si l'Atlético est devant 2-3 points et qu'ils ont un match en moins, le Real aujourd'hui, ils sont plus que jamais dans la course au titre. Et pourtant, ils ont l'effectif le plus décimé. Karim Benzema n'est pas là, il est blessé aux adducteurs. C'est normal, il est fatigué. Franchement, il est fatigué. Parce que dans cet effectif-là, il y avait aussi que des fainéants, des Jovic qui n'ont rien foutu. On va être sérieux, un Mariano qui passe son temps à être un hors-jeu, lui c'est Morata. Hier face à Valladolid, Mariano, fais des efforts, Mariano, cadre tes courses. Cale tes courses, boy. Pourquoi? Tu vas vite, tu es jeune, pourquoi tu anticipes? Il anticipe, 1, 2, 3, il anticipe, on lui donne des bons ballons, il est constamment hors jeu. Je dis bien, ce Real-là, même malgré tout ça, ils ont gagné 1-0 tête de Casemiro. Respect à eux. C'est pas pour rien que l'année passée, ils ont été champions. C'est pas pour rien que l'année passée, ils ont fait une remontada au classement, je dis bien, de près de 9 points sur le Barça en 10 matchs. Aujourd'hui, soyons sérieux, le Real, c'est une équipe qui est focus, c'est une équipe qui a, au-delà de la baraka, nous tous on le sait, qui a une manière, je dis bien, d'être solidaire dans les moments de difficulté et ça c'est sensationnel. Le match face à Valladolid, il a été extrêmement compliqué. Ils ont souffert, ils ont failli perdre ce match-là, ils auraient dû perdre ce match-là, mais qui était là dans les buts? Le gardien de la forteresse d'Abobo. Thibaut Courtois, s'il vous plaît, quand même, le gars n'encaisse pas de but, il fait des arrêts à gauche et à droite, il a été magnifique, sensationnel, il a été, je dis bien, sensationnel. Ferland Mendy est là à faire des centres à l'adversaire, lui j'ai pas compris. Ferland, à un moment donné, il était poteau de corner. On lui a dit dégage le ballon en touche. Ou au pire des cas, en corner, il fait centre magnifique à l'adversaire. Heureusement, le boy de Valladolid n'a pas réussi à concrétiser. Pourquoi? Parce que qui était là? Thibaut Courtois, encore une fois. Le Real, je dis bien, hier, face à Valladolid, ils ont sorti une top performance. Mais pas une top performance forcément dans le football. Mais une top performance, je dis bien, une démonstration collective. Et ça, respect. Quand c'est compliqué et que tu as Toni Kroos, Casemiro et Modric et que les trois sont déter et que les trois ont envie de gagner, qu'est-ce que tu y peux? Toni Kroos, il est là. Je pense que sur ces 4 ou 5 derniers matchs, il n'a pas donné 4 ou 5 passes décisives. Il est juste sensationnel ces temps-ci. Toni Kroos a marqué la dernière fois. Toni Kroos, 1, 2, 3, il donne des passes décisives. Il a donné 2 bons coups francs ou 3 bons coups francs. Et sincèrement, le Real, sur coups francs seulement, ils auraient pu gagner 3-0. Le ballon pour Casemiro, il est sensationnel. La tête de Casemiro, elle est magnifique. Casemiro, défensivement parlant, il a été très très bon. Plusieurs fois, il a coulissé entre Nacho et Varane. Plusieurs fois, il était là pour les couvrir. Et plusieurs fois, je dis bien, il a réussi à intercepter les contre-attaques des boys de Valladolid qui passaient à travers le gars Orellana. Donc franchement, on va être sérieux. Moi, je dis,
Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Chacun son problème. Mais à un moment donné, comme a dit Zidane, il ne regarde pas ce que font les autres. Il fait ce que lui, il a envie de faire. Et pour le moment, il est dans la course au titre. Benzema n'est pas là, Vinicius est toujours aussi nul. Toujours aussi nul. Moi, je ne comprends pas cet enfant-là. Vinicius, comme j'ai toujours dit, si c'est pour courir et être percutant, il a qu'à aller faire du tam-tam, de l'auto-tamponneuse ou je sais pas quoi. Il a qu'à aller percuter autre chose, franchement. Mais nous, sur le terrain, on a besoin de finesse, d'intelligence, de flair. Et sincèrement, en termes de quotient intellectuel footballistique, Vinicius, je suis désolé, il est négatif. Vinicius, c'est pas possible. Mais Vinicius crée quelque chose. Et de temps en temps, j'ai l'impression qu'Asensio, il se vinicise. Il se vinicise, Asensio, c'est pas possible. Hier aussi, encore une fois, il est transparent. Mariano est hors jeu. Je dis, le Real, ils s'en sortent à 0 parce que voilà, c'est le Real. Mais dans le football, ils n'ont pas été sensationnels. Mais offensivement parlant, tu sens réellement qu'aujourd'hui, sincèrement, il manque, je dis bien, de tranchant. Isco, il rentre. Il est nul, il n'est pas bon. Vinicius, il n'est pas bon. Asensio, de temps en temps, il se gère, de temps en temps, il ne se gère pas. Finalement, tu te rends compte que le seul danger offensif, c'est qui? C'est Vasquez. Quelques jours avant d'affronter Chelsea, l'Atlético a perdu 2-0, je dis bien, face à Levante. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. L'Atlético a perdu 2-0 face à Levante. Je comprends, je dis bien qu'aujourd'hui, le Real est de retour. Je comprends que le Barça a peut-être perdu l'occasion de revenir, je dis bien, sur l'Atlético. Mais à un moment donné, il faut regarder les matchs pour pouvoir les juger. L'Atlético a perdu 2-0. Ils n'ont pas mal joué. Ils ont manqué de chance. Ils ont manqué de chance. Franchement, ils ont manqué de chance. Ils se prennent un but. Ils se prennent un but, je dis bien. Si le ballon, il traîne tout ça. Morales, Levante. Vous le connaissez, El Comandante, c'est un bandit. Il vient, il claque sa frappe. Il n'y a aucun problème. Oblak est battu. Je pense même que le ballon, il est contré. Mais à un moment donné, sincèrement, regardez le match d'Atlético derrière. Ils ont dominé le match. Ils ont dominé le match. Ils ont failli tuer Levante. Ils ont juste manqué de chance. Luis Suarez, il pose son coup franc. Il frappe le ballon transversal. Plus de 35 mètres. Luis Suarez, superbe, il a été énorme hier. Il se débrouille, il se bat comme un beau diable, il va pas très vite, il récupère un ballon, superbe centre au deuxième poteau pour qui le marque, reprise de volée, superbe arrêt du gardien. Franchement, je suis désolé, l'Atlético a perdu, certes, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent en championnat, mais à un moment donné, des fois je me dis, un mal pour un bien. Ils étaient tellement bien ces temps-ci qu'ils ont enchaîné quelques petits faux pas. Là, maintenant, le Real va revenir sur eux. Ils ont Chelsea en Ligue des Champions. Je sens que là, ils vont se remettre, je dis bien, à être focus. Peut-être qu'ils étaient sur un nuage. Peut-être que tout était trop bien cette saison. Mais pour le moment, en tout cas, ils savent qu'on est qu'en février, mars arrive. Et derrière, ça arrive très, très vite. Attention au Madrilène, l'Atlético est prévenu. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, les gars. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on reste en santé, on est ensemble. Tous outsiders.